Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui ont pu partir durant cet été et notamment au mois d'août. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi tu arrives par là, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyant, je suis là pour faire ton horoscope. Et n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publie un contenu. Ok? Comme ça, tu seras notifié. Alors, vous le savez maintenant, la première partie que je vous ai annoncée, celle-ci, est pour toutes les horoscopes. D'accord? Et après, je colle toutes les vidéos que je fais signe par signe. Donc, je reprends ce petit montage que j'incorpore dans la vidéo que je fais, le signe que je fais. Là, c'est pour les Verseaux. Après, ce sera les Capricornes. Après, les Béliers, Poissons, etc. Signe par signe, et je prends mon temps de le faire. Voilà. Et après, je procède à des montages vidéo et vous visionnez votre vidéo, bien sûr. Allez, on continue ces horoscopes de septembre pour nos amis Cancer. Pour l'ensemble de cette chaîne de YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage ma vidéo. Allez, on y va pour vous. Tout ce qui touche le général, le love peut ressortir même si c'est pas aligné. Là, c'est vraiment les cartes love. Normalement, j'en mets 3. Il y a une quatrième carte qui est tombée pour vous. Là, ça peut être la problématique ou quelque chose à travailler. On verra qu'est-ce qu'on lui donne. Allez, on y va. Pour les cancers. Les cancers, on a la carte 16. La carte 16, c'est une période heureuse, c'est un bon présage, c'est la sérénité qui peut être retrouvée, durant ce mois de septembre. C'est la réalisation d'un souhait ou deux souhaits que vous avez exaucés qui iront au bout. Et puis c'est surtout, on vous dit de suivre votre voie, ce que vous avez envie de faire, il faut le mettre en pratique et aller jusqu'au bout. Voilà, pour accueillir cette réalisation, bien sûr. On peut donner à une personne qui doute un petit peu de lui dire « mais t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, le bon cheminement. Garde espoir, tes rêves seront exaucés. » D'accord ? Ça peut nous donner aussi beaucoup de communication via les réseaux internet. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des troubles de sommeil. Qui ont, je sais pas, je ressens comme si on... J'ai une personne qui peut être troublée, perturbée, angoissée au niveau du sommeil. Voilà. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez ce qui vous résonne, comme je le dis et je le répète à chaque fois. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, vous prenez ce qui vous résonne dans le tirage. On a la carte de la croix, la carte 36, une situation de malheur, de tristesse. Regardez comme elle est cette petite fée. Elle est au bout de sa croix et elle est attristée. Donc il y a quelque chose qui vous attriste. La peur, les émotions que j'ai dit, est-ce que cette tristesse, ce fardeau que vous subissez, c'est compliqué pour vous, d'accord? Mais, quoi qu'il en soit, là, c'est un heureux présage qui arrive, donc vous allez remonter cet état de tristesse et de souffrance pour aller sur autre chose, d'accord? Ça peut être une personne qui souffre. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous. Il y a une personne autour de vous qui est en état de souffrance. Si ça ne vous est pas destiné à vous-même. D'accord? Il y a des peines, des chakras. Des peines et des chakras qui sont là. En termes de maladie, je dirais qu'il y a des personnes qui pourraient avoir mal à la colonne vertébrale et aux épaules. Voilà, on a des souffrances au niveau des épaules, puisqu'on a cette épreuve, cette souffrance qui est là. Cette souffrance, elle est là. Il
forme de croix et ça représente le trait et les bras. Voilà, tout simplement. On va voir à côté qu'est-ce qu'on nous donne. Alors, on a des démarches administratives, des courriers à recevoir, c'est des messages, des SMS pour certains. Ben, il y a peut-être une lettre qui va vous attrister, puisqu'on a la tristesse devant par rapport à un courrier. Alors peut-être que voilà, vous allez recevoir quelque chose qui ne vous fait pas forcément plaisir. Ok. Après cette carte aussi, on peut acheter des tickets de métro, de train, d'avion pour aller à un concert. Est-ce que du coup vous n'avez pas pu acheter ce que vous voulez, parce qu'on a la tristesse devant? Il y a certainement des personnes qui comptent partir. Il y a un rassemblement, un lieu public, un endroit. La carte 20 nous donne les relations humaines avec les autres, une personne qui a le sens de la relation, qui sait y faire. Elle nous donne aussi la possibilité de relations professionnelles, d'échanges, de communication, d'écrit. Alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille, qui fait beaucoup d'écrits au niveau de son travail, hein. Ça représente votre profession. Il y aura beaucoup d'échanges, si ce n'est pas le cas, peut-être au niveau professionnel. Il y aura une note officielle, quelque chose qui sera fait. Et je vous dis, c'est la possibilité aussi pour certains d'aller dans une place de concert, d'aller à l'extérieur, d'aller dans des événements où on peut sortir, se distraire. On a des déplacements, on a la possibilité de gain d'argent qui arrive pour certains cancers en septembre. Et la carte 34, on représente les mouvements. On peut parler d'une personne qui est en profession libérale, ok, mais qui travaille avec un groupe de personnes, parce qu'on a quand même un groupe de gens. Donc, ou alors il fusionne avec plusieurs personnes, cette profession. Alors, vous avez beaucoup de clientèle autour de vous. Et je vous le souhaite aussi. Plus votre réseau sera important, selon le travail que vous faites, plus vous gagnerez votre argent, c'est sûr. Donc, quelqu'un qui peut avoir un boulot point de vue commerce, ou quelqu'un qui pourrait travailler dans la gestion des finances, mais un groupe, ça peut être une banque au niveau des finances, si c'est pas une rentrée d'argent. Et en termes de maladie, il y a une possibilité aussi d'avoir une maladie qui est liée à l'eau, rétention d'eau, mettons pour les jambes, système rénaux qui ne fonctionne pas trop bien, vous n'aimez pas trop ou vous débordez, hein, c'est le cas de le dire. Et il y a certainement un problème lié aussi à l'eau pour certains. Après l'été, on a les jambes d'eau qui gonflent et c'est la rétention d'eau aussi. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, en deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a? Hormis ces papiers, cette tristesse que vous avez pu subir, que vous avez subi. On a de la nouveauté, on a du changement. Voilà, ça c'est bien. Oui, alors peut-être qu'en septembre, voilà, il y a quelque chose qui va vous attrister, peut-être ce courrier, hein, comme je vous ai dit. Mais il y a un changement qui s'opère pour vous. Il y a une mutation, d'accord? Il y a ce petit bébé qui arrive pour certains. Ou alors vous mettez quelque chose en gestation. Le début de quelque chose qui apportera la paix. Ouh, ça c'est bien. Vous allez faire quelque chose qui va vous apporter la paix. Ok. Pas mal. On pourrait retrouver le calme. Si vous étiez angoissé, comme je vous l'ai dit là-haut, vous allez retrouver ce calme. On a un homme âgé qui peut être votre papa, un grand-père, un homme plein de sagesse qui peut être là, qui vous apaise, lui aussi, qui vous apporte cette paix. On a la carte encore de la paix. Donc, là, il y a
une petite période, un petit passage qui est un petit peu compliqué, mais une période qui s'annonce après ça, vraiment beaucoup plus paisible, vraiment calme. Les projets, vous les mettez en place pour quelque chose de bon. D'accord. La paix, vous allez la retrouver aussi bien matérielle que sentimentale, ou si c'est complications professionnelles que vous avez eues, si c'était trop compliqué, qu'il y avait ces va-et-vient, beaucoup de va-et-vient avec ce poisson, là, les choses vont s'apaiser. Le retour au calme. Pour certains, mettons, qui travaillaient en saisonnier, c'était débordé l'été. On a les estivants, on doit faire tourner la boutique ou le restaurant, peu importe. Là, on retrouve un petit peu ce calme. Et on a un apaisement d'une situation, quelle que soit où vous vous trouvez. Le bonheur va rentrer et cet apaisement est là. Parce que la carte de la paix, c'est le bonheur, la sincérité, la confiance et retrouver le bien-être en soi. Alors, il y a la dague. La dague, c'est l'agression. La dague, c'est la violence, la méchanceté, l'agressivité. Alors, si vous êtes stressé, il faut, est-ce que vous allez retrouver la paix par rapport à cette agressivité et ce stress que vous aviez, ou alors vous serez peut-être amené à être un petit peu agressif, vous allez recevoir cette agressivité, parce que ça va vers vous, logiquement, de la part de quelqu'un. Voilà. Il y a une personne, des fois, vous savez, on va au magasin, ils veulent passer tellement vite, les gens, qu'on s'énerve un petit peu. Donc ça peut être le cas. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Il y aura une personne certainement qui va vous titiller, puisqu'on a cette agression qui peut être verbale. Attention, quand je dis agression, on ne va pas vous attaquer physiquement, vous ne voyez pas tout de suite le mal. Une fois que j'ai dit ça, mon Dieu. Donc je précise, ça peut être une agression verbale aussi. Les gens, des fois, ils s'excitent pour rien du tout. D'accord. Et puis si c'est le cas, faites attention, si vous rentrez dans un conflit, admettons en soirée, en nocturne, faites attention parce que voilà, il peut y avoir quelqu'un qui est agressif et qui pourrait donner, oui, aussi des coups. Donc, partez, rentrez pas dans ces conflits, j'ai envie de vous dire. Voilà. Maintenant, du côté love, qu'est-ce qu'on va vous donner pour vous? Le cancer, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous? Du côté love. Alors, qu'est-ce qu'on a? En 1, un peu de tristesse, un peu de mélancolie. On a des larmes, il y a quelque chose qui va vous peiner, vous attrister au niveau de votre relation. Des fois, c'est des prises de bec. Ça arrive, c'est comme ça. Sachez que vous allez retrouver la paix après, parce qu'on vous l'annonce, en gros. Donc, un mauvais passage pour certains. Alors, est-ce que cette tristesse et cette mélancolie, c'est par rapport au désir que vous avez avec lui ou avec elle? Peut-être que vous êtes insatisfait ou insatisfait. Donc, ça peut arriver. On vous dit qu'il faut vous rapprocher et avoir beaucoup plus de complicité ensemble. D'accord? Si vous désirez que votre compagnon ou votre compagne vous montre un peu plus d'amour, un peu plus de preuves d'amour, il faut dialoguer. N'oubliez pas d'échanger, de communiquer, c'est important. Quand ça ne va pas, il faut mettre tout à plat. Et cette 4e carte, écoutez, on a l'amour vénal qui est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire, vous allez me dire, l'amour vénal? C'est un amour qui est basé sur un intérêt. Et cet intérêt est lié à l'argent. Alors, ça peut être la problématique que vous rencontrez au sein du couple. D'accord? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes là que pour l'argent? Je vous pose la question, vous avez la réponse. Est-ce que, si ce n'est pas le cas, ne calculez pas cette carte.
Mais voilà, c'est peut-être un sentiment, l'un ou l'autre, vous avez que je suis là, je sers à quoi? Je sers à ramener l'argent dans le foyer, et puis c'est tout. Après, qu'est-ce qui se passe entre nous? Si c'est le cas, vous l'expliquez, vous le dites, vous en parlez, et vous essayez de voir, d'arranger ce problème qui vous perturbe au sein du couple, qui vous attriste, qui vous fait mal, ou à vous, ou à lui. Il y en a un des deux qui est vraiment gêné par rapport à ça. Et donc, je vous dis, ces conflits d'argent rentrent en compte au niveau de votre relation amoureuse. Et il ne faudrait pas que ce soit un ordre de conflit qui perdure, parce que ça pourrait poser problème au niveau de votre couple. D'accord? Gérer peut-être différemment, je sais pas, vous voyez, après c'est normal, c'est dans un couple, si on est à deux, moi je fonctionne comme ça depuis des années, puisqu'on a beaucoup d'années de mariage, puisqu'on a plus de 41 ans d'années de mariage, donc on a un compte commun. Maintenant ça se fait plus trop, mais on peut ouvrir un compte où les deux mettent de l'argent en commun, et pour que ce soit réglo. Si, admettons, vous avez un loyer, c'est un exemple, je vais vous faire une théorie, mais bon, vous le savez normalement, 500 €, on met 250 € chacun, et après les frais annexes en plus. Donc, c'est sûr que s'il y en a un qui donne toujours de l'argent, il a le sentiment de dire, quoi, je sers à quoi à mettre de l'argent dans le foyer, puis après en compensation, j'ai pas l'amour que j'ai envie, et j'ai pas la relation qui m'épanouit. Peut-être qu'il y a des désirs amoureux qui sont refoulés par l'un ou par l'autre, et qu'il est bon de partager avant que ce couple se meure. Donc essayez d'arranger les choses. Maintenant, si vous êtes célibataire, faites attention si quelqu'un vient, qui ne vient pas que pour votre argent. Peut-être que j'ai des célibataires qui sont tristes, qui désirent et qui ont envie de retrouver cette fougue amoureuse. Pour cela, il faut se rapprocher de quelqu'un. Si vous avez des vues sur quelqu'un, vous le dites, et vous essayez de vous rapprocher. Je vais rajouter quand même une carte, malgré qu'il y a une quatrième. Bon, écoutez, il faut retrouver cette stabilité et cet équilibre au sein d'un couple, d'accord? Et puis pour les célibataires, vous aurez compris, vous aurez la possibilité de retrouver cet équilibre. Des fois, ça prend un peu plus de temps, d'accord? Pour être honnête. Donc, voyez. Pour les couples contre complications, attention, il faut retrouver votre équilibre. Il faut que ça soit équitable, on vous dit. Il faut que justice soit faite, mais il faut que ça soit équitable pour ses frais. Si ça touche vraiment le pécunier, comme je le dis. Allez, la problématique à régler, ou ce que vous pouvez avoir comme problème, c'est enrichir ses motivations. Oh, vous ne croyez plus en rien, qu'est-ce qui se passe? Avec la carte 13, vous n'êtes plus emballé autant qu'avant. La carte 13, c'est le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité, hein, vous l'aurez compris. Donc, il n'y a plus de désir, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut reprendre ce goût à la vie, le goût et l'envie de votre amoureux ou de votre amoureuse si ça perturbe votre couple, d'accord? Peut-être que vous avez besoin d'un coup de boost pour vous aider à surmonter cette épreuve et reprendre aussi bien une activité qu'un projet pour reprendre dans ce couple, d'accord? Il faut remettre en action et vos mouvements, d'accord? Que ce soit pour la sexualité, que ce soit dans de conflits, on y croit qu'on peut débloquer telle et telle situation, vous pouvez y arriver, d'accord? Pour cela, vous portez attention du pourquoi concrètement souhaitez-vous obtenir tel et tel résultat, d'accord? Je me motive. Pourquoi je veux améliorer la situation de couple? Pourquoi je veux arrêter d'être stressé? Vous avez la réponse en vous. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous
mes chers cancers. Donc, ne perdez pas espoir sur le couple. À mon avis, c'est juste un mauvais passage. Maintenant, si vraiment vous êtes amené à avoir votre époux ou épouse qui profite de vous, votre conjoint ou conjointe, à ce moment-là, c'est à vous de voir qu'est-ce que c'est que vous comptez faire. Mais il y a la justice. La justice, là, c'est l'équilibre, hein. C'est l'équité. Ça peut être, j'ai envie d'arrêter, je vais en justice, je ne sais pas, ok, mais ça peut être aussi retrouver cet équilibre, cette harmonie entre les deux, d'accord? Là, écoutez-vous au fond de vous, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous avez envie. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous, mes chers cancers. Bisous.